Bonjour et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Cette semaine, je vous emmène à Saint-Paul-en-Paré à la découverte de la maison Royer. À la tête de cette maison, deux frères, Olivier et Sébastien. Leur métier, l'élevage et la transformation d'escargots. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors vous êtes gérant avec votre frère Sébastien de cette maison depuis à peu près 25 ans. 25 ans, oui. Alors l'héliciculture, puisque c'est le nom qu'on donne à ce métier d'élevage d'escargots, c'est une aventure qui est née il y a à peu près 25 ans, qui a commencé avec les parents, je crois. Tout à fait. Voilà, il y a 25 ans, nos parents étaient un petit peu une idée un petit peu folle et ont commencé à transformer les escargots, à faire des œufs, le caviar blanc, ce qu'on appelait. Ils ont commencé à transformer 500 kg d'escargots environ. Et nous, il y a une vingtaine d'années, on s'est installé avec eux. Vous avez accroché, vous, sur cette idée Oui, voilà, de les voir faire un peu. On s'est dit pourquoi pas. Et donc, il y a une vingtaine d'années, on a décidé. On a développé le réseau commercial restauration. Moi, j'ai développé la production, l'élevage. Et maintenant, on produit environ 11 tonnes d'escargots bio. 11 tonnes d'escargots bio. Voilà. Ici, on en a environ 50 000. 50 000, voilà. Vous avez choisi parmi les plus beaux escargots ceux finalement qui vont ici s'accoupler. Et se reproduire, voilà. Et se reproduire. Voilà. Donc ils s'accouplent, ils sont hermaphrodites. Tout à fait, voilà. Donc ils sont mâles et femelles en même temps. Voilà. Ils s'accouplent en gros en enlaçant un peu leur tête. Voilà, sur le côté. Et il y a une sorte de petit rituel. Et ensuite, il y a l'accouplement. Et l'accouplement va durer environ une dizaine d'heures. Et 15 jours après, ils vont se mettre à pondre. Vous voyez, comme là, on voit, hop, il est enterré. Donc quand on le tire légèrement, on sent une résistance. Ouais, voilà. Ouais. Donc là, il est en train de pondre. Donc tous les matins, moi, ce que je fais, j'enlève les pots où ils sont en train de pondre. Comme là, vous voyez. Ouais. Et ces pots, après, je vais les récupérer. Je vais attendre que les escargots sortent. Et après, je vais les dépoter. Alors ici, Olivier, vous avez recréé un climat idéal, voilà. surtout sur cette fin de période hivernale. Il fait trop froid dehors. Ici, humidité, chaleur voilà. Idéal pour l'accouplement. On appelle ça un peu la thalasso. Donc ici, c'est environ 18 degrés la journée, 80 % d'hygrométrie la journée. Et la nuit, on baisse la température, on tourne à 16 degrés. Et là, il y a toutes les conditions idéales pour qu'ils puissent pondre et qui nous fassent de belles pontes et de beaux bébés naissants. Alors, il y a évidemment l'écloserie, la nurserie, sans parler du laboratoire. Et puis encore, j'en oublie, on parlera de ce qu'on fait, parce que élever des escargots, c'est bien, on les transforme. On en fait des mets gastronomiques avec différentes recettes. Voilà. Et on en fait depuis quelques années, et là c'est incroyable parce que ça prend vraiment bien. On en fait des crèmes, du cosmétique. Du cosmétique. Avant d'aller voir les bébés, moi je vous propose, comme chaque semaine, de découvrir un nouveau reportage signé Anthony Jamin. Mallory Guillet est créatrice de bijoux en verre à Sallertaine. Pour ses créations, elle a recours à la technique du verre au chalumeau. Là, pour être liquide, il est à peu près à 1100 degrés. Et à 1100 degrés, il va vraiment s'associer, se lier avec les parties inférieures. En fait. Il va se refondre, il va faire plus qu'un. Donc, en fait, ça dépend des pièces, mais là, une fois que j'ai fait mon décor, je vais pouvoir passer à la forme, en fait. La pièce est ensuite placée dans un four de recuisson pendant plusieurs heures pour donner au verre toute sa solidité. Mais on va pouvoir le laisser tranquille, en fait, laisser les températures s'homogénéiser dans la pièce elle-même pour que l'intérieur et l'extérieur de la pièce soient à la même température et qu'il n'y ait plus de tension, en fait. Et à partir de là, on va pouvoir descendre tout doucement jusqu'à 20 degrés en quelques heures la plupart du temps. Si le verre n'est pas recuit, la plupart du temps, c'est que suivant le processus de fabrication, on a engendré des tensions qui font que
À la fin, à température ambiante, le verre va casser. Les tensions vont se libérer et on va avoir un objet, s'il ne casse pas tout de suite, du moins qui est très fragile et qui va casser au moindre impact. À l'origine, Mallory était attirée par le design de flaconnage de parfums. Mais ses diverses expériences au contact du verre l'ont finalement conduite à s'intéresser davantage aux moyens de travailler le verre, bien plus que la création finale. Une méthode de travail que les gens de passage lui demandent régulièrement d'expliquer, à commencer par l'utilisation de ses lunettes. C'est surtout pour enlever en fait la lumière jaune qui apparaît dans la flamme quand je travaille le verre. Ça va vraiment me permettre de voir avec plus de précision ce que je fais. Mallory exerce cette activité depuis près de 3 ans sur l'île aux Artisans à Sallertaine. Mais bien que les années passent, elle reste très humble vis-à-vis de la matière qu'elle travaille. On a beau avoir les règles de base, en tout cas pour le verre, c'est qu'en faisant et en ratant et en refaisant et en re-ratant qu'on comprend et qu'on avance. Plus le temps passe et oui, plus on arrive à s'amuser et à faire ce qu'on veut, on ne maîtrise jamais complètement, quoi. Il suffit qu'on soit un peu la tête dans les nuages et on fait des bêtises qu'on a pu faire depuis l'apprentissage. Faut tout le temps se remettre en question. Nous voici de retour à la Maison Royer de Saint-Paul-en-Parais pour découvrir ensemble ce monde assez fantastique de l'escargot, de son élevage jusqu'à sa transformation avec Olivier qui est derrière moi et son frère un peu plus tard, Sébastien. Donc là, Grégoire, on va récupérer les pontes. Donc voilà, on prend les peaux, donc les escargots sont enlevés. Oui. On fait légère pression Et voilà. D'accord. On récupère les pontes. Ces pontes-là, ensuite, donc je les mets en assiette, sur un petit lit de tourbe. Ensuite, je remets le couvercle dessus. On va les mettre avec l'or dans les closeries. Dans la pièce à côté. Voilà. Là, pendant combien de temps, Olivier? Environ entre 20 et 25 jours. Voilà. Et après, on obtient, à toi de découvrir, Des bébés? des bébés, des naissins. Voilà. Voilà. Oh, Hop, hop. tu tout. Ah, là aussi, Voilà. partout, en fait. Donc, ils sont collés là. Donc, il y a une petite coquille très fragile. Donc là, ils ont quelques jours. Quelques même jours, pas. voilà. Ah, Donc là, on ne peut pas les laisser trop longtemps ici. Donc là, je vais les récupérer. Et après, on va les mettre en orserie. Hein, dans la serre avec du radis fourragé. c'est là-bas où ils vont s'alimenter, Voilà. où ils vont grandir, voilà. prendre des forces. Pendant environ 1 mois et demi, 2 mois, hein, maximum. Hein. Alors Olivier, c'est ici que les bébés sont ensuite Voilà. placés. Ils sont très nombreux, on ne les voit pas comme ça Ici, tout de il suite. y a environ, on va en stocker 600 000. Donc là, c'est vraiment une serre de stockage. Ils vont rester ici, ils vont s'alimenter le temps qu'on prépare les parcs d'engraissement, donc les 4200 m² de parcs, donc qui vont également ensemencer de radis fourragés comme ça. Donc là, ils sont collés sous les feuilles. C'est ici, à l'extérieur, au printemps, que les petits escargots sont ensuite déplacés. Vous observez des planches de bois, c'est là qu'ils vont être protégés du soleil. Ils vont s'y coller pour ensuite être donc récupérés et transformés. Je vais retrouver maintenant Sébastien, c'est le frère d'Olivier. On va parler de la transformation. Bonjour Sébastien. Bonjour Grégoire. Alors vous êtes très complémentaire avec votre frère Olivier. Vous êtes un peu le commercial, le communicant de la Maison Royer. J'imagine qu'avec 11 tonnes d'escargots, il faut bien les transformer. Alors ce sont d'abord, depuis plus de 20 ans, 25 ans, des produits à consommer. Hein. Les Français en raffolent. Voilà, donc on consomme à peu près 45 000 tonnes d'escargots chaque année en France. Nous, on en produit, comme Olivier vous a dit, 11 tonnes par an. Donc on a un laboratoire aux normes européennes où on transforme tout en plats cuisinés, hein, qu'on vend aux particuliers ou auprès des restaurateurs. Donc aujourd'hui, on a à peu près 150 restaurateurs avec qui on travaille au niveau des Pays de la Loire, donc Vendée, Nantes, Le Choletais et Angers.
On commençait un petit peu à s'embêter, Olivier et moi, ça faisait donc, on a eu la quarantaine, il faut avoir des projets dans la vie. Donc on s'est dit, pourquoi pas se lancer dans la cosmétique à base de bave d'escargot, parce qu'on s'était rendu compte qu'en manipulant les escargots, on avait les mains beaucoup plus douces. Dès qu'on avait des petites coupures, ça cicatrisait beaucoup plus vite. On a fait des recherches et déjà on s'est rendu compte que dans l'Antiquité, on utilisait déjà l'escargot pour soigner tous les problèmes de peau en général, notamment la coqueluche. Et on a fait analyser la bave. Dans la bave, on a trouvé plein de super protéines, donc de la lanthoïde, du collagène, de l'élastine, de l'acide glycolique et de la vitamine A et C. On l'avait un peu oublié tout ça. On l'avait oublié, ouais. Disons qu'on n'a rien inventé. Hein. C'est un vieux remède de grand-mère qu'on a remis au goût du jour, hein, donc avec que des produits naturels. Donc on a trouvé un docteur en pharmacie qui nous a mis toutes nos formulations au point. Et on a commencé par une crème visage, tout simplement, donc une crème visage anti-rides et réparatrice, donc avec 30% de bave d'escargot fraîche. Bon, j'insiste bien là-dessus, c'est pas très glamour, je vous l'accorde, il faut appeler un chat un chat, hein, on va pas se mentir. Donc il y a 30% de bave d'escargot fraîche. Après, on y a incorporé de l'huile de pépins de raisin, de la cire d'abeille jaune, de la glycérine bio-végétale, et tous nos parfums sont fabriqués par un parfumeur à grasse. Donc là, on va être dans un soin hydratant, mais surtout réparateur, qui va être utilisé, c'est une crème qui est mixte, autant pour les hommes que pour les femmes, et il n'y a pas d'âge. Hein, donc ça va être bon pour les rides, les ridules, les taches brunes, le psoriasis, l'eczéma, l'acné, tous les petits problèmes de peau en général. Moi j'ai fait partie des cobayes, vous voyez, en juillet 2013, parce que l'aventure a commencé en juillet 2013, et au départ vous avez un effet tenseur au niveau de la peau, et après au bout d'un moment vous allez avoir la peau qui va devenir plus souple et plus épaisse, comme si elle était repulpée. Olivier et Sébastien, on est bien là dehors avec les produits de dégustation. Et pour revenir sur les produits cosmétiques... Souvent les crèmes mains, le souci c'est que c'est très gras, donc vous mettez sur les mains et après vous êtes quand même un imbécile, il faut attendre un quart d'heure que ça pénètre bien. Alors que là vous avez une crème main sèche, c'est-à-dire que vous frottez bien, vous allez voir, elle va être très très vite pénétrée. Donc on va être dans un soin hydratant mais surtout réparateur, donc ça va vous rendre les mains super douces. Et ça sent très bon. Ces produits, vous pouvez les retrouver d'ailleurs, Sébastien, dans 150 pharmacies de Vendée d'ailleurs. Voilà, donc aujourd'hui on a un réseau de 150 pharmacies qui distribuent toute notre gamme. Donc maintenant on vient d'embaucher 9 commerciaux qui sont en train d'implanter des pharmacies au niveau national. Et puis après, vous pouvez également trouver sur notre site internet tous nos produits. Ça sent très bien. J'espère que ce nouveau chemin de traverse vous aura plu et que vous aurez découvert ce monde finalement assez fascinant de l'escargot et de tout ce qu'on peut faire avec. Je vous dis maintenant à très bientôt pour un autre numéro de chemin de traverse.